où en est l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit qu'elle porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue donc à notre culte de ce jour. Je suis le pasteur Léon Kessi de l'église Vase d'Honneur Bamako. Alors cette petite vidéo ou ce petit audio pour vous donner les consignes de notre culte de ce jour. Il faut savoir que le culte est certes en ligne, mais c'est un véritable culte. Alors il vous faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir vivre un véritable culte. Alors je voudrais vous encourager à faire du mieux possible, de vous retrouver dans une condition de culte, pour pouvoir suivre ce culte-là dans une atmosphère véritablement de culte. Et en plus d'être dans un bon environnement, dans une bonne atmosphère de culte, je vous recommande aussi d'avoir votre pain sans levain ainsi que votre jus de raisin pour pouvoir partager avec nous la Sainte Seine, aussi de prévoir et de préparer, de vous apprêter aussi à faire votre offrande parce que nous avons un culte tout entier avec toutes les parties du culte. Alors je voudrais donc vous souhaiter un très agréable culte dans la présence de Dieu et je prie qu'au travers de ce moment, le Seigneur fasse du bien à chacun et à chacune de nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de tout.
Sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, il n'y a point d'avenir. Sans toi, aucun projet ne tient. Seigneur, c'est parce que tu es présent. C'est parce que tu tiens encore ce monde entre ses mains que ce monde peut encore continuer à avancer. Mais Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Le monde est en train d'aller à la dérive. Le monde, Seigneur, se rend compte qu'il t'avait rejeté. Le monde, l'humanité crie à toi, Père, et te dit viens et prends le contrôle, et te dit viens et remplis ce lieu, et te dit viens et envahis les nations, couvre les nations de ta gloire, couvre les continents de ta puissance, enveloppe-nous de ta présence, remplis
ta puissance, que ta gloire descende, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite dans les cieux. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi, oui Père. Oh Nalabrosiraba, oh Mayandiribosikarabaribo, Limarabakuraba Shekelebro Masikata, Anderebo Mayesari Alebrayotarababari, Surabralari Lebro Larinama Shekete Lebro, Emayaraboro Lariasikatara Brebrabara, Omaileriantarababos. C'est toi que je vois, Maïsarabos. C'est toi que je vois. Tu es au centre de tout, Seigneur. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Jésus, les miracles se font en ton nom. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Merci pour ta présence avec nous, en nous, au milieu de nous. Merci Jésus. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, Seigneur, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Oui, tu es présent, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit au travers de la radio, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as dit que tu cherches les adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu n'es pas limité, Seigneur, par le temps, ni Seigneur par, oh Dieu, l'espace. Tu es au-dessus de tout. Et nos vies te bénissent, notre être entier t'élève. Nous voulons élever ton nom, nous voulons célébrer ta puissance, ta présence, acclamer ta présence, acclamer ton Saint-Nom, acclamer ton amour et ton règne. À toi la gloire, à toi l'honneur et l'élévation au siècle des siècles. Jésus, le Christ, le véritable. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je te salue dans le beau, le précieux, le puissant et le plus merveilleux des noms qui puissent exister. Le nom devant lequel tout genou fléchit, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. La Bible dit que devant ce nom, il n'y a aucun nom qui puisse s'imposer, tenir. Tout nom fléchit son genou devant le nom le plus grand, le nom le plus beau, le nom le plus précieux, le nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que ce matin je voudrais te bénir, que je voudrais te saluer et te dire bienvenue dans la présence de Dieu pour notre culte de ce jour. Quelle grâce, quel bonheur de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Malgré les temps, malgré les circonstances, nous voyons que notre Dieu est fidèle. Nous voyons que notre Dieu, jusqu'ici, a continué d'avoir sa main sur nous, de nous secourir, d'être pour nous un abri sûr, une forteresse, un rocher inébranlable. Quel jour merveilleux pour nous et quel instant merveilleux que d'être reconnaissant à celui qui vit, à celui qui règne
Et de là où tu es, je voudrais que tu puisses exprimer ta reconnaissance au Père des cieux, à celui qui règne sur toute la terre, à celui qui est fidèle, à celui qui ne trahit jamais, à celui qui n'abandonne pas ses enfants, à celui qui a les regards portés sur ceux qui le connaissent et qui le craignent pour les arracher de tout danger. Bénis le nom de Jésus-Christ, bénis le nom du Seigneur de là où tu es, élève son nom par tes propres mots, rends-lui toute l'honneur, la gloire et la reconnaissance parce qu'il t'a gardé, parce qu'il a gardé ta maison. Et peu importe ce par quoi tu as pu passer, il est fidèle et bon, il est merveilleux pour ta maison. Merci Jésus, dispose toutes choses, conduis-nous Seigneur pour ce temps merveilleux. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quel jour merveilleux. Amen. Amen. Alors, nous passons maintenant à l'instant de la parole de Dieu. Et le dimanche dernier, Dieu nous a conduits à parler de la mentalité, de la pensée qui a conduit et qui a guidé le pas plutôt des héros de la foi. Et qui ont fait que ces gens-là ont marqué leur temps, ont marqué leur époque. Et ils ont fait de grands exploits et ils sont restés dans les annales de notre Dieu. Et nous avons donc vu ensemble quelle est la mentalité, la pensée avec laquelle ces hommes-là ont marché et ont combattu. Alléluia. Et c'était très important, comme pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment, ou tous ceux, les frères et sœurs de l'Église, nous sommes dans notre thème général qui parle de la prière, qui produit la surabondance, qui active plutôt la grande moisson. Et nous sommes dans ce temps de prière-là, nous sommes en train de nous entraîner, de nous équiper à la prière efficace. Alléluia. Et c'est pendant que nous étions en train de parler de prière que cette crise est survenue et nous continuons. Et j'avais dit donc dans cet enseignement sur la prière, que la prière efficace est liée ou alors est basée sur l'état d'esprit de celui qui prie, sur la pensée forte de celui qui prie, sur le cœur de celui qui prie, et que ce que nous disons dans la prière n'est pas plus important que ce que nous pensons ou alors de ce que notre cœur dit, et que la prière efficace, c'était la capacité d'avoir la pensée de Dieu, d'être motivé ou d'alors, j'ai envie de dire, d'avoir comme mobile la pensée de Dieu pour réussir sa vie de prière. Alléluia. Et donc le dimanche dernier, nous avons vu une des pensées fortes qui rend notre prière puissante, qui rend notre prière agréable, qui est la pensée de l'éternité, la pensée du retour de Jésus, la conscience que Jésus revient et avoir soif du retour de Jésus. Tous ceux qui prient en espérant le retour de Jésus, comme ces enfants-là qui ont besoin et qui ont envie de revoir leur papa, ou comme cette femme dont le mari est allé en voyage, qui lui envoie toujours des cadeaux, qui lui envoie des présents, et qui, quand elle a au téléphone, qui est le temps de prière, elle a juste envie de lui dire, donne-moi juste des cadeaux, envoie-moi encore des cadeaux, mais toi reste là-bas. Et souvent, nos prières ressemblent donc à cette femme-là, dont le mari est en voyage, et à qui il a promis de revenir à sa femme. Et quand elle s'adresse à lui, au lieu de lui dire, mon mari, au-delà de tout ce que tu peux m'envoyer, c'est toi que je veux. J'ai besoin de toi. C'est ta présence dans ma vie est ce qui me manque le plus. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de plus de biens matériels. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de te revoir pour vivre éternellement avec toi. Et quand une femme commence à développer cette pensée-là, son mari comprend que cette femme l'aime véritablement. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur cherche des amoureux. Le Seigneur cherche des gens qui l'aiment de tout leur cœur. Et quand il a dit, ce qu'il faut faire, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et c'est ce qui est agréable à notre roi, à notre Dieu. Alors je voudrais t'encourager ce matin à aimer le Seigneur, à avoir la pensée de l'éternité, à avoir la pensée du retour de Jésus-Christ, à soupirer après ce jour merveilleux, tout en continuant à œuvrer sur la terre, à faire ce que le Seigneur attend de nous. Oui, à manifester son règne, à être des instruments entre ses mains pour pérenniser, pour faire étendre le royaume des cieux. Alléluia. C'est avec cette pensée-là que nous devons prier. Quelqu'un qui prie avec cette pensée a une prière agréable. Et là, on a vu les héros de la foi qui ont réalisé, qui ont réussi de grandes choses avec le Seigneur. Amen. Et une autre chose qu'ils ont réussi, c'était que la Bible dit, la Bible les présente comme des héros de la foi. Et Paul parlant de la foi, a dit, j'ai combattu le bon combat,
et j'ai gardé la foi. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de combat. Nous sommes en guerre et plusieurs pays dans le monde, plusieurs chefs d'État ont déclaré que, en parlant donc à leur population, dans cet état de crise sanitaire, que c'est une guerre. Dis avec moi une guerre. Dis avec moi une guerre. Alléluia. Et quand on est en guerre, il faut combattre. Il faut combattre. Mais quand on parle de combattre, on parle d'armes. Amen. Et pour qu'un chrétien réussisse donc le combat dans ce temps de guerre, il faut que le chrétien soit armé. Alléluia. Il faut que le chrétien soit armé. Il faut que le chrétien puisse être rempli, être très armé jusqu'aux dents, j'ai envie de dire Amen. Parce que ces armes-là sont ce qui vont amener le chrétien à pouvoir avoir la victoire. Le chrétien à pouvoir triompher dans cette circonstance. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé de prendre ton arme. Ou alors je dirais plus de prendre tes armes. Alléluia. C'est le temps d'être armé. Le temps d'être désarmé est fini. Le temps d'être un chrétien, un enfant de Dieu, fléqué, c'est-à-dire faible, emporté par tout vent, et doit se terminer. Il est temps de se lever, il est temps de prendre nos armes, il est temps de nous mettre en position, il est temps pour nous de combattre. Parce que si nous ne nous levons pas pour combattre, si nous ne sommes pas là à la brèche, nous ne sommes pas en train de combattre avec les armes de Dieu, il est bien entendu que le monde entier va succomber à ce fléau. Pourquoi? Parce que l'équipe ou l'armée, ce ne sont pas l'armée, ce ne sont pas les bombes, des bombes atomiques. L'humanité a des bombes atomiques, des bombes de toutes sortes, mais ces bombes-là sont inefficaces devant l'attaque que subit l'humanité. Je lisais, il paraît que des médecins, le personnel soignant en France témoignent qu'ils ont l'impression de combattre une ombre, c'est-à-dire un esprit. Comme eux, ils ne sont pas habitués au monde de l'esprit, ils disent qu'ils ont l'impression de combattre une ombre, c'est-à-dire un ennemi. Ils ont des malades, mais les phénomènes sont étranges là-bas. Ça signifie que c'est un combat, c'est une guerre. Et ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas une guerre matérielle, ce n'est pas une guerre où il faut un fusil, ce n'est pas une guerre où il faut bavarder. C'est une guerre à laquelle il faut répondre avec les armes qu'il faut. Alléluia. Avec les armes qu'il faut. Et je voudrais ce matin te parler des armes du chrétien. Des armes avec lesquelles nous devons combattre. Les armes avec lesquelles nous aurons la victoire. Les armes avec lesquelles nous allons triompher. Les armes qui vont nous permettre de détruire cet ennemi invisible. Cet ennemi que j'ai envie de dire sournois. Cet ennemi que j'ai envie de dire pervers. Cet ennemi qui crée des ravages à travers l'humanité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que la grâce et la force du Seigneur soient avec toi ce matin. Amen. Que sa paix soit dans ta maison. Car le Seigneur aujourd'hui, par ce message, veut te donner les armes. Amen. Nous allons donc prendre notre Bible dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. Amen. Prends donc ta Bible et lis avec moi Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Alléluia. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la Bible nous dit que l'ennemi dont nous avons affaire n'est pas un homme, n'est pas un chef d'État, n'est pas un médecin. Non. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas le temps de critiquer le gouvernement, de se plaindre de ceci, de se plaindre de cela. Tous ceux dont vous vous plaignez, eux-mêmes ne savent pas de quoi il s'agit.
Quand vous regardez cette crise, tous les chefs d'État au monde sont dépassés. Le président américain est dépassé. Le président russe est en train d'être dépassé. L'Europe, on n'en parle pas. L'Afrique, c'est Seigneur ta grâce. Donc tous les pays sont dépassés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question physique, ce n'est pas une question de chair et de sang, ce n'est pas une question d'école, ce n'est pas une question de grandeur du pays. C'est un ennemi puissant, un ennemi sournois. La Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les dominations. Et quand la Bible parle de domination, dans le sens original de domination, ça parle de source. Donc la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais toucher les sources, traiter les choses à leur origine. Donc cet ennemi qui est en train de frapper le monde là, a son origine, a une source. C'est à cette source-là que nous devons nous attaquer pour pouvoir avoir la victoire. Sinon, si nous nous attaquons seulement aux effets, c'est-à-dire de cet ennemi-là, nous n'allons pas arriver à le vaincre. Ce n'est pas parce que vous coupez une mangue que vous avez détruit le manguier. Ce n'est pas parce que vous arrachez une orange que vous avez détruit l'oranger. Ce n'est pas parce que vous baissez la fièvre que vous avez guéri le paludisme. Il faut traiter l'ennemi à sa source. Alléluia. Et pour traiter donc l'ennemi à sa source et pour avoir la victoire, la Bible nous recommande de prendre toutes les armes. Et quelles sont ces armes-là? Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Retiens bien, pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous sommes dans un mauvais jour. Et la Bible dit que quand on est dans le mauvais jour, c'est le moment d'être armé. C'est le moment d'aller soulever ton arme. Alors ce matin, la question que j'ai envie de te poser, c'est: es-tu armé ou es-tu désarmé? À quel niveau d'équipement es-tu pour cette guerre? Alléluia. Parce que je ne sais pas, peut-être que tu pleures, peut-être que tu as peur, peut-être que tu te plais. Mais toutes ces choses ne vont pas te donner la victoire. Il y a une seule chose qui va te donner la victoire, qui va t'assurer la victoire, c'est que tu sois armé. C'est que tu sois équipé pour la bataille. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, première arme, la vérité pour ceinture. Donne-moi la vérité. Tu as besoin d'avoir pour ceinture ce qui soutient. Quand on parle de ceinture, on parle de soutien. Ça veut dire que tu dois être soutenu. On dit tiens-toi, c'est-à-dire équipe-toi, c'est-à-dire mets quelque chose pour te soutenir. La ceinture, c'est le soutien. La ceinture, c'est ce qui, j'ai envie de dire, c'est ce qui est la base. Et ce que tu dois avoir comme arme à la base pour te soutenir, c'est la vérité. La Bible ne parle pas d'une vérité. La Bible dit que tu dois être équipé de la vérité. Et dans Jean chapitre 8, verset 31 à 32, Jésus dit: si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés frères et sœurs, l'arme, une des armes que le Seigneur veut que tu prennes aujourd'hui dans ce temps mauvais, c'est l'arme de la vérité. La vérité, en tant que quoi? La vérité ici est présentée donc comme là. Il dit: ceux qui demeurent dans ma parole. Il est temps de demeurer, d'avoir les regards plongés dans la parole de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est venu avec la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. La Bible dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Donc on a besoin de connaître cette vérité. Et pour la connaître, c'est-à-dire pour expérimenter la vérité, pour s'équiper de cette arme qui est la vérité, il dit: il faut demeurer dans ma parole. Il faut demeurer, c'est-à-dire il faut habiter dans ma parole. C'est-à-dire qu'il faut la méditer jour et nuit. Dans ce temps dans lequel nous sommes bien aimés, médite la parole jour et nuit. Josué chapitre 1 verset 8 dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors la réussite dans cette guerre dans laquelle nous sommes est basée sur ton niveau de connaissance de la vérité. Parce que le trouble vient dans la vie de quelqu'un en fonction du niveau de connaissance qu'il a de la vérité. Au niveau de connaissance. Moins tu connais, plus tu es troublé. Puisque si tu ne connais pas la vérité, ça veut dire que tu connais le mensonge. Et les médias
les réseaux sociaux apportent le mensonge, disent des paroles qui semblent être réelles, mais qui sont très souvent le mensonge. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que tu sais ce que Jésus a dit? D'abord, Jésus a prévu cette époque dans laquelle nous sommes. Donc quand quelqu'un connaît la vérité, c'est-à-dire qu'il connaît la parole, il sait qu'on est dans une période, j'ai envie de dire, normale, que Jésus avait prévue. Donc il est serein. Et tu sais que Jésus aussi dit que ces brebis lui appartiennent. Il dit le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc quand tu sais ça, que tu connais cette vérité-là, tu ne peux pas être troublé. Donc quelles sont les vérités, quels sont les éléments qui équipent ou bien qui recouvrent ta ceinture de vérité? Avec quelle parole de vérité tu es? Quelle parole de vérité que tu as vraiment expérimenté? Tu as besoin de demeurer dans la parole. Fini le temps de ronfler, de dormir. C'est l'époque où tu dois rester dans la parole. Rester dans la parole. Écouter la parole. La méditer jour et nuit. De sorte à ce que tu puisses recevoir l'équipement de la vérité. Alléluia. Ensuite, il dit donc, revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Donc la cuirasse de la justice, c'est ce qui va protéger donc tout ce qui est ton tronc, notre tronc. Et parlant de justice, la Bible parle donc de la justification. C'est-à-dire devenir la cuirasse qui te range, qui te protège donc de la culpabilité. Parce que là, quand on parle de justice, on parle de condamnation. Qui parle de justice parle de jugement. Et pour échapper donc à ce jugement dans lequel le monde est en train de se trouver, tu dois avoir la cuirasse de la justice. C'est quoi cette cuirasse-là? C'est la cuirasse qui te donne l'assurance que tu es justifié par Christ. Car Christ nous a justifiés. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, au verset 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant, directement maintenant, dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, si tu entends ma voix ce matin, si tu écoutes ce message et que tu n'es pas encore en Jésus-Christ, la condamnation peut t'atteindre. Le jugement peut t'atteindre. Mais la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit donc que ce Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que rien ne peut arrêter, la vie que la mort ne peut stopper, la vie que la maladie ne peut arrêter, se trouve dans une personne, dans la personne de Jésus-Christ. Et pour être justifié dans cette période dans laquelle nous sommes, tu as besoin, nous avons besoin de nous placer, de placer notre confiance en Jésus-Christ. La Bible dit, tu as besoin d'avoir la cuirasse de la justice. Et la cuirasse de justice aussi, elle vient pour te protéger de toute culpabilité. Pourquoi la culpabilité? Parce qu'il peut arriver, il est arrivé que malgré le fait que tu aies été justifié en Jésus-Christ, tu as commis une erreur, tu as peut-être trébuché, tu as peut-être péché. Mais la Bible dit qu'avec Jésus-Christ, tu peux être justifié. Si tu reconnais tes transgressions, tu avoues et tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Et donc c'est ça la cuirasse de justice. Quand tu as la cuirasse de justice, même quand tu tombes, tu sais te relever en t'appuyant sur Jésus-Christ, en t'appuyant sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. À la croix, il a effacé tes péchés. À la croix, il a pris nos condamnations. À la croix, il a pris nos malédictions. À la croix, il a pris tout ce qui pouvait être culpabilité. Il s'est fait coupable afin que nous soyons innocents. C'est pour ça dans Romains chapitre 8, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alors avec Jésus-Christ condamné à notre place, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alors c'est pourquoi, si tu écoutes ce message et que tu sentais monter de l'accusation,
de l'accusation et que tu te sentais tellement coupable au point de ne plus pouvoir prier, ce matin, je viens te dire de la part de Dieu que Dieu t'a justifié par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix, par la mort de Jésus-Christ à la croix, tu es justifié. Il suffit pour toi, donc, il dit de prendre, il dit prenez les armes. C'est pas quelqu'un qui va te donner cette arme. Personne, il n'a pas dit que priez et je vous donnerai les armes. Il dit prenez les armes. Prenez les armes. C'est-à-dire, équipez-vous. Ces armes sont disponibles. Et donc, comment on s'équipe? Par notre déclaration, par notre méditation, par ce en quoi nous croyons. Donc si tu crois que tu demeures dans la vérité, en demeurant dans la parole, la vérité est là. Tu prends ton arme de vérité. Si tu proclames sur ta vie que tu es juste, que tu n'es pas condamnable, que tu n'es plus sous la condamnation, ce n'est pas, et que tu continues à marcher dans la justice de Dieu, tu es justifié. Tu es justifié. Jésus-Christ a lavé ta vie. Donc prends ta cuirasse de justice, arrête de vivre dans la condamnation. L'ennemi vient te dire, ah ta vie est sale, tu as fait tellement de mauvaises choses, tu as fait tellement de mauvaises actions, tu as posé tellement de tu as fait tellement du mal autour de toi que tu n'es plus pardonnable, il n'y a plus d'espoir pour toi. Je viens te dire de la part de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ qui est versé pour tout type de péché, tout type d'erreur, tout type de faute que tu as pu commettre hier ou aujourd'hui. Maintenant encore, il est possible pour toi de revenir à Dieu et d'être justifié par le sang de l'agneau. Amen. Nous allons continuer à cause du temps. Amen. Waouh, le temps court. Alléluia. Nous avons donc la cuirasse de justice. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors ça, c'est une arme. L'arme, le zèle, qui est le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, c'est une arme que nous devons prendre et être zélés pour Dieu. Être embrasé, être chaud pour Dieu. Pas être froid pour Dieu, pas être tiède pour Dieu, mais être chaud, être embrasé, être motivé pour ce qui concerne le Seigneur. Oui, pendant longtemps, certes, tu as fait ce qui te plaisait, mais le Seigneur te dit que dans ce temps mauvais là, il cherche à tes pieds, il regarde, est-ce que tu as le zèle, est-ce que tu es embrasé, est-ce que tu es en feu pour Dieu. Ça veut dire, est-ce que pendant ce temps, des temps mauvais, tu passes ton temps à témoigner de Jésus-Christ, à annoncer la bonne nouvelle, à proclamer l'évangile, à dire aux gens autour de toi que Christ est mort pour eux, que Dieu les a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est proclamer l'amour de Christ. Dis aux gens que Jésus est la solution. Oui, Jésus est la solution. Et nous, enfants de Dieu, nous avons l'antidote. Nous avons le médicament. Nous avons la solution à ce qui frappe l'humanité. Cette solution-là, c'est une personne. La personne de Jésus-Christ. Et Jésus te dit que si tu veux être équipé de cette arme qui est le zèle que donne l'évangile, tu dois être zélé. Tu dois être bouillant pour faire propager l'évangile. Alors par les moyens que tu as autour de toi, que ce soit par la distribution de traités, que ce soit par des messages, que ce soit par des vidéos, que ce soit comment tu dois le faire, mais ne reste pas là à attendre, à rester timide dans ton coin. Le temps est favorable pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'humanité entière est très attentive quand on veut leur parler de Jésus-Christ, la solution. Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus a dit la vérité. Il avait parlé de la fin du monde. Les gens n'y croyaient pas, ils n'y prêtaient pas attention. Mais nous sommes en train de voir les signes de la fin de ce monde. Et celui qui a dit qu'il y avait la fin du monde, c'est Jésus-Christ. Et il revient bientôt. Et l'humanité a besoin de lui. C'est à nous de le proclamer autour de nous. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Donc, vous avez la chaussure, vous avez la cuirasse, vous avez la ceinture. Il dit de prendre par-dessus le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et donc, dimanche dernier, nous avons vu les héros de la foi et comment ils ont nourri leur foi. L'élément qui nourrit la foi du chrétien et qui fait que sa foi est solide, c'est sa conscience, je le rappelle, du retour de Jésus-Christ et son amour ou alors sa passion pour ce retour-là. Alors, l'arme, il dit de prendre l'arme qui est au-dessus de toutes les armes, c'est la foi. La foi est un bouclier. La foi ferme
nous permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. L'ennemi a lancé des flèches. La flèche de la maladie, la flèche de la peur, la flèche de l'apostasie, la flèche de la terreur, la flèche, je ne sais, de la mort. Mais la Bible dit qu'il y a un bouclier qui est capable d'éteindre les traits enflammés du malin. C'est la foi. La foi, c'est croire en Jésus-Christ. La foi, c'est s'appuyer sur la vérité et croire en la justice. C'est ça la foi. La foi, c'est être appuyé sur la parole de Dieu. La foi, c'est marcher sur ce que Dieu a dit. Et Jésus a dit qu'il nous protège. Jésus a dit que son sang est puissant et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus a dit que les brebis qu'il a, qui sont dans ses mains, personne ne peut les ravir de ses mains. Jean chapitre 10 au verset 27, il dit personne ne peut ravir mes brebis de ma main. Et mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut ravir les brebis de la main de mon Père. C'est ça, sur ces paroles, sur ces déclarations de l'évangile que nous devons baser notre foi. Pas la foi en fonction du fait qu'on dise qu'ils ont trouvé un médicament, que tel médicament marche. Ça, c'est pas la foi de Dieu. C'est pas la foi qui va être persistante. C'est la foi, c'est être basé sur ce que Dieu a dit. Et que ce que Dieu a dit ne va jamais passer. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Alors, prie comme les apôtres. J'ai dit, Seigneur, augmente notre foi. Viens au secours de notre foi. Le monde a besoin d'avoir la foi en Dieu. Fils de Dieu, tu as besoin de croire en ton Dieu. Tu as besoin d'avoir une foi ferme. Surtout dans le moment dans lequel nous sommes. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La Bible dit, car il est impossible, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu cherche des gens qui ont la foi. Dieu cherche des gens qui, malgré ces circonstances, qui prêtent au doute, qui prêtent au découragement. Dieu cherche ceux qui vont dire, comme Abraham. La Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Et dans la version Seigneur, la Bible dit, alors que tout lui interdisait de croire, il a cru. La foi, c'est quoi? C'est de continuer à croire, même quand les circonstances disent de ne plus croire, même quand tout ce qui nous entoure, même quand c'est logique, même quand c'est logique de ne plus croire, même quand c'est logique de baisser les bras. La foi en Dieu ou la foi de Dieu, c'est de continuer à croire, à s'accrocher à la parole de Dieu, ce qu'il a déclaré dans nos vies, sur nos vies, et à continuer à intercéder, à marcher sur cette parole-là pour continuer à éteindre les traits enflammés de l'ennemi sur nos vies. Alléluia. Voilà. On a presque fini par la grâce de Dieu. Amen. Le bouclier de la foi. Ensuite, il dit, prenez le casque du salut. Le casque, lui, il protège notre tête spirituellement. Et parlant de tête, le casque du salut, c'est ce qui protège quoi, notre salut aussi. Et la chose la plus importante pour un homme, c'est le salut de son âme. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc le plus précieux, l'élément le plus important, c'est le salut. Et ce salut-là s'obtient en Jésus-Christ. La Bible dit que quiconque croit en lui ne périt pas, mais obtient la vie éternelle. La Bible dit que nous sommes, avec Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jean chapitre 1 verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, la parole qui est Christ leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus-Christ nous donne le salut. Jésus-Christ nous garantit le salut de notre âme. De la même façon que quand quelqu'un souscrit à une assurance, quand il y a un sinistre, l'assurance parle en sa faveur. L'assurance dit que c'est vrai que cet homme a fait un accident, mais il a souscrit à une assurance. Donc c'est à moi de prendre le relais. C'est à moi de faire ce qu'il a fait. Cet homme-là, laissez-le en paix, il est libre. Il n'a pas à être condamné, il avait déjà souscrit à une assurance. Donner sa vie à Jésus-Christ te donne l'assurance du salut. Tu souscris à l'assurance vie éternelle. Et avec cette assurance-là,
tu ne pourras plus être condamné. L'enfer tu ne seras pas parmi ceux qui iront en enfer. Mais ta place est au ciel dans le paradis de Dieu. Et la Bible te dit qu'il y a une arme qui protège ce salut-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient avec toutes sortes de voix, avec toutes sortes de mensonges pour essayer de t'amener à douter de ton salut, pour essayer de t'amener à rétrograder, pour essayer de t'amener à retourner dans les choses auxquelles tu avais renoncé hier. Tu avais renoncé au péché, au mensonge, tu avais renoncé au vol, tu avais renoncé à l'impudicité, à l'adultère. Mais l'ennemi veut venir encore te séduire. C'est pour ça que la Bible dit, il te faut le casque du salut pour rejeter. Et comment il arrive à te séduire? Au travers de pensées. Il t'envoie des pensées impures, des pensées de masturbation, de pornographie, des pensées de tout genre, des pensées de calomnie. Et le casque du salut est là pour repousser les pensées impures que nous recevons à longueur de journée pour nous amener à pouvoir tomber dans le péché. Alors prends ton casque du salut. Sois équipé de ce casque. Et sois l'assurance que Jésus-Christ t'a sauvé et que la condamnation ne sera pas ton partage. Alléluia. Il dit, enfin prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, toutes les autres armes sont là pour nous protéger. Mais la seule arme avec laquelle nous avons maintenant le droit d'attaquer, c'est l'épée de l'esprit. Oui, la Bible dit que la parole aussi est une épée. Est une épée à deux tranchants. À deux tranchants. Et donc cette parole, cette épée-là, elle va pour transpercer, elle va pour détruire, pour anéantir les projets de Satan sur ta famille, sur ta nation, sur ton entourage. Alors tu dois te lever en tant que chrétien et prendre ton épée de la parole. Et cette épée-là, comment elle se manifeste? Tout vient donc de tes déclarations. Et par cette épée, tu dois déclarer que l'ennemi ne pourra pas te vaincre, que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de ton Seigneur. Par cette épée, qui est l'épée de l'esprit, tu dois aller trancher dans le monde spirituel, anéantir les dominations, détruire les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et leur dire que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute la puissance du malin et rien ne peut me nuire. Alors Satan et ses démons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous détruis, j'arrête votre progression, j'arrête maintenant vos effets sur les nations. Covid-19, Corona, quel que soit ton nom, j'arrache ta couronne parce que j'appartiens à celui qui a la couronne des couronnes et devant lui tout genou fléchi. Et par la puissance qu'il me donne, je te tranche dans le nom de Jésus-Christ. Alors, avec cette épée-là, déclare les paroles de Dieu. Proclame les paroles de victoire. Proclame les promesses de Dieu. Et pendant que tu le fais, tu seras en train de trancher l'ennemi dans le vif, d'arrêter ses projets dans ta vie, dans ta famille. Alors, bien aimé, tu dois prendre des armes. Et il dit donc, verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, quand tu auras pris tes armes, c'est pour ça que j'ai parlé de ça dans le cadre de la prière, parce que avant de prier, il te dit de prendre les armes. Quand tu es armé maintenant, il dit fais tout ça. Là maintenant tu peux faire toutes sortes de prières. Parce que dans la prière, là, il y a l'adoration, il y a la supplication, il y a la prière de combat. Tu ne peux pas faire une prière de combat si tu n'as pas l'épée. Tu ne peux pas faire une prière de supplication si tu n'as pas la cuirasse de justice, le casque du salut. Tu ne peux pas. Donc pour prier efficacement, dans les types de prières que tu dois avoir, il te faut au préalable t'armer, t'équiper et commencer à prier. Alors cette semaine, prie avec les armes que Dieu t'a données. Prie avec les armes que Dieu t'a données. Tu vas voir une différence. Tu vas voir que des choses vont commencer à se manifester autour de toi. Des choses que tu avais entendues, des nouvelles qui avaient commencé à arriver. Le Seigneur va renverser cela en ta faveur. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Soldat de Dieu, équipé pour le royaume, embrasé pour Dieu, qui aura la victoire. Et tu feras partie de ceux-là, de l'armée que Dieu va lever, l'armée d'élite qui va proclamer l'évangile et ramener la grande moisson dans la maison du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que son amour te remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous qui me suivez, alors c'est le temps maintenant pour nous de faire nos offrandes. Et de là où tu es, tu peux donc, sur les numéros de téléphone qui te sont communiqués, qui seront affichés tout à l'heure à l'écran, tu pourras donc appeler et faire ton offrande si tu veux le faire par les paiements mobile money. Ou alors, une autre façon simple de faire ton offrande, c'est de prendre une enveloppe et de prendre ton offrande et de la mettre dans une enveloppe et de la garder. Amen. Quand tu seras disponible, aussi tu pourras appeler un des numéros qui s'affiche ou qui te sera donné tout à l'heure. Pour toi qui nous suis à la radio, des numéros te seront communiqués tout à l'heure où tu pourras aussi faire ton offrande. Amen. Que Dieu bénisse ces offrandes, qu'il équipe vos vies, qu'il multiplie vos maisons, afin que dans cette période, personne ne manque, personne ne soit dans le manque, que le Seigneur pourvoie aux besoins de vos familles, de la provision en surabondance, de la nourriture à satiété pour que vous ayez de quoi manger, vos maisons et tout votre entourage. À cause de votre présence dans ce quartier ne manquera pas de nourriture. La paix de Dieu est avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Ces offrandes sont bénies au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur a dressé dans le psaume 23, il dresse une table en face de nos adversaires. C'est la guerre. Et les adversaires sont là. Et l'une des armes que Dieu nous donne, c'est la table du Seigneur. Il nous dit, il nous invite à cette table à manger. Et pendant que nous sommes en train de manger, il fera le combat. Il combattra pour nous. Il mettra hors d'état de nuit l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'humanité. Le Seigneur est en train d'agir. Pendant que nous serons simplement en train de prendre ce repas du Seigneur là, le Seigneur va anéantir beaucoup de forteresses dans le nom de Jésus. La Bible dit que dans la nuit, il fut livré, le Seigneur a pris le pain, il a rendu grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui a été livré pour nous. Nous le déclarons sanctifié au nom de Jésus. Amen. Après avoir rendu grâce, il rompit et il en donna à ceux qui étaient avec lui. Amen. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après le souper, il leva la coupe et il déclara que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Et par cette alliance, Jésus nous garde. Cette alliance, Jésus nous préserve. Il nous a scellés pour la vie. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour ton sang versé pour nous. Nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Ensemble, vivons le sang de Jésus. Alléluia. Le sang versé. Agréable dimanche à vous qui nous prenez en marche. Si c'est votre premier culte à Vase d'Honneur Bamako, sachez que nous avons été très heureux de faire le culte avec vous. Amen. Des informations donc vont passer tout à l'heure pour ceux qui nous suivent à la radio, où vous pourrez nous appeler 24 heures sur 24 et prendre toutes les informations nécessaires pour demeurer en contact avec nous. Pour ceux qui nous ont suivis aussi en ligne, excellent dimanche à tous, excellent dimanche à toutes. Nous restons connectés en suivant tout les recommandations donc sanitaires appropriées pour continuer donc à lutter et à manifester la victoire de Christ. Soyez bénis, excellent dimanche, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous inonde, que la faveur de Dieu vous annonce, que la bénédiction qui enrichit et qui ne subit d'aucun chagrin soit dans vos familles, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook Vase d'Honneur Bamako, YouTube Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28, 76 96
26 44 pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille Vase d'Honneur.